Cet épisode du Clash Podcast vous est présenté par Metallicars. Metallicars, c'est un service de location de véhicules de tournée pour les bands. Je sais que vous êtes plusieurs à écouter ce podcast-là qui sont dans des bands. Metallicars est un service tout dédié pour vous. C'est une nouvelle alternative aux U-Haul et aux gens légarés de ce monde. C'est une entreprise gérée par des personnes qui œuvrent dans le monde de la musique et la culture, des personnes qui ont des bands et qui ont l'habitude de partir en tournée. Metallicars connaît les besoins des bands en tournée. Il offre même un service de chauffeur et aussi un système de boîte à clés où que les bands peuvent juste ramasser leur véhicule à n'importe quelle heure. Si c'est bon pour des bands comme Cryptopsy, L'Affaire Pélican, Thick Glasses, Sudden Wave, Grooveyard Vark, Fuck Tout et The Spice Icon, c'est aussi bon pour vous. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au metallicars.com ou communiquer avec location@metallicars.com ainsi que leurs réseaux sociaux pour plus d'informations. Ils vont vous aider à trouver le véhicule qui convient le mieux à votre groupe et à vos besoins. Ils ont même le Unforgiven, qu'on dirait que tu peux rentrer littéralement 3 drums de Lars Ulrich là-dedans. Il y a même le Pathfinder Sandman, il y a une Prius, bref, il y a un véhicule qui va convenir aux besoins de votre groupe. Donc, metallicars.com, give me fuel, give me fire, give me Metallicars. Je sais, les plantes sont là. Il y en a trop à enlever, fait que je les laisse là, puis ça fait comme mon côté... C'est comme tout en plastique, en plus. Punk naturel. Ouais, c'est ça, mais en plastique, là. Okay. J'aime bien. Mais sur pire, j'ai pas eu de commentaires à date, là, sur les plantes, là. Fait que... C'est nous qui font les commentaires. C'est ça. Mais là, c'est ça, vous venez tous de briser la magie, là. Tout le monde va savoir que c'est des plantes en plastique, puis voilà. J'encourage les pétrolières, puis là, je vais faire cancel, puis là, on va me pointer du doigt que je suis pas punk à cause de ça. Man, that's super un-punk. That's fucked. Ouais, mais il y a pas de fenêtre, fait qu'il pourrait... Il mourrait après comme une semaine, sûrement. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Mais il y a souvent des plantes que tu peux utiliser sans eau. Les mais... araignées, ça meurt pas. Non, c'est ça. Ça Oh, meurt pas. really? Voilà. Yep. But they need Mais toi, t'es capable de les tuer, par contre. There's 2 dead in your room. What? No. Yeah. Bon. Spider plants? Anyways. The one in the kitchen. No, focus. Sorry. Ah non, c'est bien correct. De toute façon, là, les gens vont découvrir qu'on commence le Clash. C'est maintenant un podcast de botanique. Absolument. Maintenant, tout ça. Ben, Krim, merci beaucoup, Birds of Prey, d'avoir accepté l'invitation au Merci podcast. à vous. Merci. Ben, c'est ça, ça fait un petit bout. En fait, je vous avais vu, je pense, à la Sauté ou à la Casa, il y a comme quand même peut-être 1 an approximativement. Je vous ai revu au Poudza cette année. Puis, ça m'a vraiment frappé comment il y a eu vraiment une super grosse amélioration, surtout au côté, comment je pourrais dire ça, technique, puis composition aussi. On sait jamais comment qu'un band va comme évoluer rapidement. Puis vous, de ce que j'ai compris, je pense que ça existe juste depuis comme fin 2022 ou début 2023. Fait que je sais pas si vous voulez expliquer un petit peu le origin story puis comment tout ça a commencé. Ben, tous les trois, on était comme un peu dans un in like a sad time in our lives. Et la façon... là, je sais pourquoi que c'est elle qui a écrit le No Song. Song. Oh my God. C'est ça, tous les trois, we were like kind of in a bad place in our life. Not bad, but like, you know, in a low point in our lives. Et puis, la façon dont on s'est vraiment... we really bonded, c'était à travers la musique, surtout aller à des shows ensemble. Mm-hmm. Fait qu'on commençait à aller à des shows ensemble, puis on s'est tous dit, hey, pourquoi pas on fait ça? On aimerait ça faire ça. Fait que d'après, en janvier, je pense, on commençait à pratiquer, puis on s'est dit, OK, it's just gonna be practice, you know, we're just gonna be practicing. Toutes les bands disent ça. Et là, on s'est fait... We got asked to do a show in March of 2023. Et après ça, plus de shows venaient. Mais c'est hyper rapide disons, janvier 2023. Puis même, j'ai vu février 2023, votre premier show, je pense, avec Punk Grenade puis No Waves, quelque chose. Fait que peut-être début mars. Fait que, tu sais, je veux dire, un band qui commence puis faire un show 2 mois plus tard, c'est vraiment comme... Ouais. Je sais pas si vous aviez eu un stress, parce que de ce que je comprends, vous avez pas vraiment eu d'autres bands non plus précédemment qui
qui a fait beaucoup de spectacles, qui a fait des spectacles. Ben c'est ça, en fait. Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais avec... dans un band avec les gars de No Waves. On va pouvoir parler de 7-Up tantôt. OK, damn! Wow, that's so crazy. Mais c'est ça, fait que je connaissais déjà les gars de No Waves. Puis on était tous amis, vu qu'on était allés au secondaire ensemble. Puis Noël et moi, on était dans la même classe pendant... PGLO. PGLO, represent. Puis on était dans la même classe pendant 5 ans. Puis ensuite, on a rencontré Grace par une autre amie. Puis c'est ça, Noël faisait du drum dans... Comment on appelle ça? Cours de musique. Dans les cours de musique. OK. Puis moi, je faisais du xylophone. Fait que zéro C'était par vraiment rapport. genre, une fois par semaine. C'était vraiment... Ouais. Ça arrivait jamais, mais finalement, Noël... Genre, quand on a commencé à être comme... Oh, on pourrait faire des shows. J'étais comme... Noël, tu joues des drums, t'es capable. Puis Grace, elle m'avait dit à un moment donné, ah oui, j'ai déjà joué du violon. OK. J'étais comme, fait que tu peux jouer de la bass. le lien, Même lien direct. instrument. Puis après, c'était ça, genre, c'est vraiment, je pense que c'était comme le 12 juillet, notre première pratique. Puis on s'était tous dit, OK, on va pas faire de show, ça va juste rester comme ça. On va juste pratiquer, on va se pratiquer comme vraiment longtemps avant. Puis là, comme troisième pratique, les gars de Pomegranate, parce qu'on connaît JP, étaient là, puis étaient comme, hey, on va faire notre premier show. Est-ce que vous voulez le faire avec nous aussi? Puis là, on était comme, oui. Fait que là, après ça, ça a juste déroulé vraiment rapidement. Mais à quel moment, comme vous disiez qu'une des affaires que vous faisiez ensemble pour, on va dire, retrouver le bonheur, c'était d'aller voir des spectacles. Très bonne chose, d'ailleurs. Est-ce que vous vous souvenez si c'était surtout des bands locaux que vous voyez ou vous alliez voir comme surtout des bands internationaux? Y a-t-il un spectacle que vous vous souvenez que vous avez eu la discussion de « Hey, on pourrait être sur le stage, nous autres aussi? Was it Hordrum? It was you guys, Bikini Kill, I think. No, but it was. Okay. We went to see like a local show, me and Clarence, and I think you were there Yeah, later. I think she was there too. And we were just talking about how cool it would be to, like, oh well, if they can do it, like why Yeah. can't we? Je pense que c'était Wardrobe, parce qu'on avait vu la bassiste À Julia. Foufoune. Oh, non, me semble que c'était au... Ah oui, c'est ça, c'est au À Foufoune. Foufoune. Puis on les a vus, puis on était comme, oh my God. Je pense que c'était honnêtement la première fois que j'avais vu un band de filles complètement juste locaux. Puis j'avais trouvé ça tellement cool. J'étais juste comme, oh my God, comme on peut faire ça, c'est possible. Puis c'est pas nécessairement de la musique douce non plus, comme ouais. on est habitué de voir. Fait que c'est juste comme, oh, this is so cool, like, let's do that, maybe. Mais ça, je pense que c'était Wardrobe au Foufoune électrique. OK. Puis est-ce que c'était volontaire, justement, de faire, disons, un all-girl band ou c'était comme juste ça a donné comme ça vu que vous étiez amis puis vous avez décidé de partir un band ou c'était comme un peu un... je veux pas dire statement, mais tu sais, il y a beaucoup de bands comme je sais qu'il y avait Pale Lips, Taxi Girls, qu'eux autres, c'est là, tu sais, No Bro, Shirley, c'est comme tous des exemples qu'eux autres, ils le font parce qu'ils veulent comme créer leur bulle puis faire leur place à cette façon-là puis ouvrir la place à d'autres personnes. Fait que je sais pas si vous, c'était quelque chose dans le même I genre. think it kind of happened naturally. Yeah. Like when we were talking about it, it's like, oh, who would fit into this? Who likes the same music as us? And we're all so close that it made sense. And yeah, it's worked really well. I think we were all a little nervous about like creating something with someone that's like not yourself. And it was also like, c'était plus facile de faire ça ensemble, parce qu'on est tellement à l'aise ensemble. Ça n'a jamais vraiment voulu être un statement. Mais genre, on comprend que comme dans notre société, c'en est un, mais comme Ouais. c'est jamais ça le but. C'était juste comme, OK, on va s'amuser, puis on va faire quelque chose ensemble qu'on aime, puis on se connaît les trois tellement bien que comme, pourquoi pas? C'est de faire de quoi que les trois, vous êtes à l'aise ensemble, tout simplement, Yeah, point c'est ça, final. Là, puis, C'est ça, ouais. c'est ça. OK. Puis l'autre côté, parce que ça aussi, on va en parler parce que là, il y a Yet We're Still Growing in Place qui est sorti le 6 juillet dernier, si je me trompe pas. Premier album, avant ça, il y avait eu comme des démos puis un single, il y avait eu False Hope, puis il y avait eu, j'avais trouvé comme un démo Doors sur SoundCloud aussi. L'équipe avec qui vous travaillez pour enregistrer, justement, vu que c'était votre premier enregistrement officiel, puis tu sais que vous êtes un cercle serré, vous trois ensemble, puis vous êtes nouvelle dans l'enregistrement, puis tout, c'était-tu stressant d'avoir d'autres mondes qui vous regardent recorder, puis vous n'aviez pas d'autres expériences avant? Hein? OK. Ouais. Fait que, comment vous connaissiez les gens? Parce que là, j'ai vu, c'est Matt Sagar puis Ben Rowland de Hono. Yeah. Fait que comment ça s'est fait, le match avec eux autres pour le recording? OK. En fait,
je pense qu'en 2023, c'est Matt qui nous a rejoints. Matt était dans la scène depuis longtemps. Il était dans Piss for Pumpkins aussi. Ok, ça, j'ai Puis- vu qu'il avait enregistré Piss for Pumpkins, Ouais, puis genre. Pool Girls aussi récemment. Puis, He's ouais. amazing. Puis, yeah, shout out. Puis, c'est ça, genre, I guess on s'est croisés souvent à des shows, puis tout ça. Juste, puis il nous a rejoints, puis il a fait écoutez, guys, j'ai un projet d'école, puis je dois enregistrer une chanson. Est-ce que je pourrais enregistrer avec vous? Puis on était comme sure. Puis on a décidé de prendre False Hope parce que c'était la plus facile. Puis on était comme OK, on va juste enregistrer ça, ça va être facile, on va la faire. Puis, ouais, puis ensuite, on l'a sorti, ça a super bien été avec eux. Fait que quand on a pensé plus tard, let's do something bigger, on les a rejoints. Puis ensuite, c'était Ben qui nous a dit, finalement, comme ça va être un projet qui va être pour mon projet d'école aussi. Il devait faire un projet de comme 20 minutes. Fait que on a juste fait le EP de même. Puis ensuite, on est juste revenu pour comme tweaker des choses, puis master, puis tout ça. Mais c'était vraiment juste comme... OK, c'était un projet d'amis. C'est vraiment le fun. Mais c'était ça. Au début, c'était difficile de comme jouer devant eux. C'était un peu comme rochant. C'est genre malaisant. Ouais. Ou comme la première fois qu'on a enregistré False Hope, on voulait leur montrer Training Wheels. Oh no. Qui est sur le nouveau EP, justement. Qui est sur là, le nouveau EP, ouais. mais on l'avait vraiment pas. Genre, c'est vraiment gênant, en fait. On l'a fait, puis ça a vraiment fait, OK, c'est pas... Back to the drawing board. On a pris genre 3 takes de Training Wheels. Et on n'en a jamais pu entendu parler Non, c'est ça. after. Like, we never got the recordings back from them. He never sent it back. It was so bad. Une manière polie de faire comme moi, guys, peut-être pas. Hein. Ouais. Mais c'est pas... Parce que l'affaire, c'est quand t'as des... Parce que, tu sais, Training Wheels, je sens que c'est aussi une des grosses tunes qu'il y a sur le EP, je pense. Tu sais, j'ai même vu des moments de spectacle que, tu sais, même vous dire que la foule connaisse déjà les paroles. Vous avez comme un petit crowd qui vous suit, qui chante les paroles et tout. J'adore ça. Mais tu sais, tu veux pas scraper une tune que tu sais qui est super bonne. Fait que t'as aussi bien de la mettre de côté puis la réenregistrer plus tard, surtout ça. quand que... Tu sais, ça Ouais. fait... Là, je fais le calcul, là. 1 an, même pas 2 ans que le Ben existe. Fait que tu sais, il n'y a pas de presse non plus à avoir. Fait que là, tu veux justement avoir tes tunes là, très bonnes pour évoluer. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui est arrivé avec Doors aussi. On était supposé l'enregistrer pour le EP. Puis ça a juste comme genre marché. Puis là, on était juste comme, OK, on va juste le mettre sur le côté. C'est tellement une tune que nos amis nous-mêmes sont venus voir et étaient comme, comme c'est tellement la meilleure. Oh my God, please record it. Fait qu'on l'a juste mis sur le côté. Puis on va l'enregistrer. Mais c'était vraiment comme, OK, il va falloir vraiment focusser pour la faire sonner comme on veut qu'elle sonne. Parce and que... we also were working with not as much time. Yeah. So si on avait plus de temps, on pourrait comme, Ouais. travailler un peu plus. Ben, j'imagine que là, justement, vous êtes de plus en plus occupés, surtout avec le band. Tu sais, parce que justement, quand on essayait de booker, je sais pas à qui que je parlais. Là, j'étais comme, non, tu sais, puis parfois, puis là, je voyais que vous faisiez la sèche à un certain point. Là, il y avait un entrevue à côté, il y avait le lancement, il y avait des shows. J'étais comme, OK, là, leur affaire, tu sais, ils sont occupés, je vais leur laisser le temps et tout. Mais comme, Yup. tu sais, c'est. Tu sais, est-ce qu'à un point, vous voulez vraiment comme y aller all-in là-dedans? Parce que là, j'ai l'impression que les affaires vont vraiment vite de votre côté. Tu sais, c'est vraiment un band qui existe, tu sais, qui est tout nouveau, mais qui rayonne super gros aussi en même temps. Fait que c'est comme un peu un objectif. Parce que moi, je dis tout le temps, j'ai peut-être dit ça 2 fois dans ma vie, là, mais comme, tu sais, plus t'es jeune, puis plus ton band est nouveau, plus c'est là de faire comme all-in, justement. Fait que je sais pas si c'est un peu une mentalité que vous avez. Ben ou, oui, bien sûr. Moi, je pense... Yes, absolutely. Ben, on a aussi... il faut aussi qu'on travaille, puis on a aussi l'école to think about, mais je pense que le band, c'est un de nos objectifs les plus... Like, our most important objectives. Like, is to focus on that and, like, work on it and put... Tu sais, genre, ça fait 1 an et demi qu'on met, genre, tout notre effort là-dessus, puis it's paying off. Yeah. Yeah. And I think also, like, going into it, we never expected that we would be doing this sort of thing or that it would, like, go this far. So the whole time we've just kind of been, like, go with the flow, like, just say yes to every opportunity. Mais ça, vous avez eu des super bons gigs. En plus, j'ai vu, il y a eu Penske File avec Make War. Là, j'ai vu aussi, tu sais, vous avez joué avec The Glasses, Fake Friends. Puis là, je pense que j'ai vu aussi Sir Chloé que vous avez Yeah. joué Ouais. avec et tout, mais j'ai pas vu le poster. Fait que c'est comment de jouer avec... Tu sais, c'est quand même big, là, son projet. Là, Ça, c'était vraiment insane. On s'est fait demander ça. Puis c'était comme par un Instagram DM. Ah ouais. Fait qu'on était Yeah. vraiment comme... Puis c'était par une fille qui était liée à Evenco. Puis on était vraiment genre...
OK, c'est soit que c'est une vraiment grosse joke, mais pourquoi quelqu'un ferait une blague comme ça? Soit c'est vrai, puis on a commis un moment où on n'avait pas de nouvelles, puis on était comme, OK, est-ce qu'on va vraiment ouvrir pour Sir Chloe? Moi, personnellement, j'écoute sa musique depuis que j'ai comme 15 ans. Fait que c'était juste surréel de se faire demander d'ouvrir pour Sir Chloe. Et il était tellement fin avec nous, genre, c'était Ouais. Yeah. insane de se faire donner cette genre possibilité-là. Puis ensuite que comme nous on arrive puis qu'il soit tellement gentil avec nous, c'était un show comme jusqu'à comme récemment, c'était notre show préféré qu'on a fait. Ouais. C'était vraiment comme I don't know, cette opportunité-là, on est super j'ai oublié le mot, mais grateful de l'avoir eu. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis c'était à quelle salle? Parce que j'imagine en plus que le crowd a bien répondu à votre musique, parce que je trouve que c'était comme vraiment un bon fit. Là, vous avez vraiment un range autant plus grungy, punk, à super comme, pas shoegaze indie, mais vraiment un côté vraiment plus tranquille. Là. Fait que j'imagine que le crowd a super bien réagi. Ou, C'est à l'Esco, il me semble. Escobar. Yeah. Ouais. Escobar, ouais. Escogriffe. Esco Griff Esco Bar. Griff. Hey, je sais même plus. L'Esco, je pense. Ça a Le- déjà ouais, été l'Esco l'Esco. Griff, l'Esco Bar. Là, c'est Bar. juste l'Esco maintenant. Non, c'est bar l'Escogriffe. OK, c'est bon. my bad. Sorry. C'est sûr qu'on va se faire fact-check dans les commentaires et tout ça. Sinon, une autre affaire, je l'ai demandé parce que là, j'ai écouté La Sèche cette semaine. Puis là, on a parlé de Doors, de False Hope. Mais j'ai vu aussi la chanson, vous avez joué Diana's Dress et puis Moving Day. Je sais pas, j'ai pas trouvé si c'était des covers ou si c'est déjà des nouvelles chansons qu'il va y avoir sur un EP qui va venir plus tard ou. C'est des nouvelles Top chansons. secret. C'est- Vas-y. Moving Day, c'est un de. Well, they're both our songs. Yeah. Yeah. They're no covers. We Ok. wrote that. C'est un de nos projets qu'on a commencé en 2023. Puis on a arrêté de le toucher parce que, tu sais, genre, on n'avait plus d'idées. Puis we thought it was a dead end. Et là, à un moment donné, durant une de nos pratiques, on s'est dit, pourquoi pas, on va jouer. Et là, on commençait juste à ajouter to the song. And it ended up being really good. We tried recording it for the EP that we came out with, but on n'a pas vraiment aimé. I think it's because like it's so fast. C'est tellement vite puis ça fait que comme genre cette chanson est plus compliquée à jouer. Puis ça a vraiment été comme un bug pour nous comme OK comme on l'a pas. Puis là, finalement on l'a eu, mais vu qu'on a enregistré le EP en novembre, on a encore été capable de rendre cette pièce-là encore plus difficile à jouer. Ouais. Fait que le résultat qu'on avait en novembre était pas le même qu'on est capable de donner maintenant. Fait qu'on l'a comme aussi écarté, mais c'est encore quelque chose qu'on veut aussi comme enregistrer. Mais Diana's Dress, ça c'était plus C'est plus récent. Yeah. Parce qu'on a acheté un cowbell pour Noël à sa fête. Puis après c'était comme OK, on doit faire une chanson avec un cowbell Ouais, c'est, maintenant. ouais, c'est comme ça que ça commence. Hein, Yeah. aussi, C'est comme- Of course. Mais non, I love the cover. It's so satisfying. Mais oui, il faudrait que je le fasse. Moi, je m'en ai fait offrir une aussi pour ma fête, comme l'année passée, puis je l'ai Ah ouais. jamais utilisée. C'est Là, je suis comme. You Je sais gotta pas quoi get faire, on hein. it. Yeah, Ouais. it's super nice. Il pourrait comme avoir. On pourrait faire une compilation Only Cowbell Songs Oh, yeah. de quelque chose. Oh, yeah. Hein, fait que, ouais. Oh yeah. Ouais, tu sais, juste bien dosé, là. Ouais, c'est sûr. Là. Bon, ben, merci Simon pour le cadeau. Je vais être obligé d'utiliser ta cowbell, finalement. Sinon, l'autre chose que je voulais vous demander, c'est que je vous ai vu au Poudja Fest et à un moment donné, dans le set, je pense que Clarence t'a comme adressé la situation que si vous faisiez pas ce cover-là, Noël allait être comme Ah, c'est Grace. défaite. C'est Grace à cause que c'est une superstition Yeah. ou comment? C'est Fait, Ah ouais. fait que c'est quoi l'histoire derrière la superstition? I'm just a really superstitious person in general. Like every time we do a sound check, we have to play that song. We have to play White Est-ce que c'était Flag. White Flag? Ok, ouais. Yeah. The Slut Ever. Yeah. Yep. For no real reason either. I feel like We respect it. That's you know. Parce que si on le fait pas, it ends up going wrong. exactly. I feel like simplement. I have evidence that if we don't do it, the show doesn't go in our favor. Ok, comme quoi, par exemple? Que c'est, What was the time that we didn't play it? I think there were a few. I think it was at Casa. And it just like the show wasn't as good as it could have been. Okay, Like we okay. had sound tech issues or gear issues. So just better to play it safe. ok. Aussi, elle a un pic. Ouais, mais je pensais que c'était toi, Clarence, parce que j'ai vu l'entrevue, puis il y a comme un pic que tu utilises tout le C'est- temps, mais comment tu peux c'est- utiliser tout le temps le même pic? Well, crazy. so okay. non, non, Ben, c'est ça. Moi, je pensais que c'était Noël puis Clarence, mais là, je me rends compte, c'est toute Grace. All me. Okay.
So it's like the same brand of pick that I buy over and over Okay, again. okay. But I have to use up the pick that I'm using until it's like a nub or until I lose it. There's a bunch of stuff. Like if I'm not wearing any of my rings or like a necklace or my earrings on a show, it's gonna be bad. It's gonna be bad. OK. Yeah. It's just This is all true, too. This is science. C'est la même chose pour Doors, sometimes. Ah, c'est ça. Oh my God, that's so Parce bad. que pour Doors, un de nos vraiment... one of our best friends, Ivy, shout out to Ivy. Shout out Ivy. Elle aime vraiment Doors. C'est genre sa chanson préférée. Fait que parfois, on va dire « The song is for Ivy ». Mais parfois, quand on dit « The song is for Ivy », not sometimes. Every time we've said this song is for we mess Ivy, it up. the song goes terribly wrong. She knows Vous that. mettez trop de pression, Non, je mais pense. c'est ça, genre. Mais maintenant, on le dit, mais comme vraiment rapidement. The song's for Ivy, start the song. Ou peut-être faut que tu le dises, mais comme off the mic. Non, c'est ça. C'est ça, on l'a fait au Bird Ball, puis c'était comme vraiment rapide. Puis là, c'était comme, OK, là, ça s'est bien passé. Song's for Ivy. Hey, puis, c'est vrai, j'ai une question parce que j'ai reçu Rose Cormier il y a pas longtemps. Oui! Puis là, j'ai une question. Parce que là, en plus, le lancement Mulch était avec Birds of Prey. Yeah. Y a-tu. C'est-tu comme un Easter egg, les titres d'albums? Parce que si on met les deux back-to-back, Non. c'est Nothing grows out of dried flower, yet we're still C'est growing vrai. in place. Là, j'étais comme, man, c'est I ça, c'est didn't voulu. Did you not know realize that? Non, Rose m'a texté quand on a sorti le nom du EP, puis elle était comme genre, on est tellement, we're so interlinked. Ah, mais c'est ça. That's so good. Interlinked, I didn't interlinked. even think about it. C'est juste vraiment comme l'idée de comme, OK, on grandit, tout ça, mais comme, mais on connaît Rose aussi, puis on a le même mindset, j'imagine. That's Bon. really funny. Yeah. I had no idea. I know. Love Rose. Yeah. Love Le- Mulch. J'espère que là, j'ai pas créé quelque chose que vous allez être obligé de faire quand vous allez dire le titre de l'album pour que si vous le dites pas, il va y avoir quelque chose qui va aller wrong dans le spectacle. L'autre, ben, tu sais, on va revenir à ça parce que, tu sais, j'ai eu No Waves 2 fois en entrevue ici. Puis c'est ça, c'est Sam et Angel qui ont été dans 7-Up, le band secondaire et tout ça. fou, ça. mais j'ai pas eu beaucoup d'informations. Puis depuis que j'ai eu cette information-là, j'ai creusé un petit peu plus loin. Puis, tu sais, vous avez gagné God. secondaire en Oh spectacle, my OK? God. Mais, puis je voyais dans les autres membres du band, Ouais. parce que là, on connaît No Waves, mais est-ce que les autres membres du band aussi ont des groupes actifs en ce moment? Ou, Blower. Albertine, la bassiste, elle a un band qui s'appelle Chaud de Chaleur. OK. Puis c'est comme une bassiste incroyable. Elle fait de la contrebasse. Ildiko, non, mais celle qui jouait de l'autre guitare. Ouais, c'est comme c'est vraiment un truc que je trouve très beau, que comme on a tous été dans cette band-là, puis que finalement on finit tout par faire notre musique et notre art. On n'est plus vraiment genre in touch, mais je trouve je la suis encore, puis je trouve ça génial de comme voir que tout le monde fait encore de la musique. Puis quand vous avez gagné secondaire en spectacle avec ce groupe-là, c'était-tu juste local à l'école ou c'était comme régional? Est-ce que c'est quoi le prix qu'il y avait derrière ça? Ou, On a gagné local à l'école, puis ensuite, on n'a pas gagné régional. Par contre, on a gagné un show outdoor. J'ai oublié c'était quoi, mais c'était comme pour un petit festival. Fait qu'on avait une place dans un festival. C'était comme notre vrai premier show. Ah, OK. Puis c'est ça, on a joué dehors. C'était vraiment... c'était quelque chose. J'avais pas autant de présence sur stage. Fait que j'ai pas nécessairement des bonnes... OK, genre, parce que tu chantais memories. aussi puis tu jouais la guitare? ou- Je jouais pas de la guitare, fait Ok. que j'avais vraiment juste un micro et aucune confiance en moi. Fait que c'était vraiment comme je me tiens debout. Tu savais pas quoi faire avec ton non, autre main. j'avais aucune idée quoi faire. J'étais un peu perdue puis j'ai l'air perdue. Comme en pratique, il y avait mes deux amis Jessica puis Willem qui genre on pratiquait puis moi je chantais puis eux ils dansaient devant moi pour que je pratique des mouvements de danse. Ouais. C'est vrai. Mais c'était-tu des covers ou il y avait des compos aussi? là-dessus? Non, c'était juste des covers. Ah, OK, parce que Ouais, j'avais ouais. demandé s'il y avait des recordings puis tout. Puis j'avais Non. essayé de les trouver puis de poker Oh du my monde God. pour... Oh my god. Mais l'autre truc, parce que là, c'est ça, de ce que je comprenais aussi à l'école secondaire où vous êtes allé, tu sais, il y avait, je pense, genre du théâtre, de l'impro, puis tu sais, ça avait vraiment de l'air focus sur l'art en général. Il y avait des cours de musique, comme vous expliquez, mais vous, est-ce que c'était justement un programme immersion artistique en général ou c'était plus comme... Non, ben, je pense que PGLO en tant que tel, c'était une école secondaire really focused in the arts. Mhm. Ben, je sais que Clarence était en art dramatique, comme parascolaire, Mhm. that's what it's called. Mais moi, j'étais en futsal. OK. Et Grace, et Grace était en
What were you? But Grace was an Alia at- was Mount High. Yeah, But you were also an athlete. I was. Okay. I was not. Ah. Never. Dans quel sport, Grace? Lacrosse. Ah, ouais. U19 Quebec. Ah ouais, ok, crime. Yep. C'est pas encore aux Olympiques, je pense, en plus. Ou, No, I don't think it is. Ok, c'est ça. Not yet. Ouais, Guys, c'est I ça. missed my chance. J'ai joué au secondaire aussi à la crosse, way. mais comme, tu sais, il y a zéro contact. Puis, tu Oh, sais, j'étais really? gardien, fait que là, j'avais une petite position de même, tu sais, je faisais mes petits bras comme ça. Mais c'est- Yeah, it was pretty brutal out on the field. slashing, puis ouais. Oh. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Là, l'affaire que je veux savoir, c'est que vous étiez tous au secondaire ensemble. Puis là, à un certain point, là, je sais plus si c'est à CKUT ou si c'est Ariane des Insoumises dans une des entrevues qu'elle a faites. Noël puis Clarence, vous vous connaissiez. Puis Grace était arrivée plus tard. Mais c'est ça, Grace était pas dans le même école secondaire que nous. Ah, ok, On ok, était- c'est mais pour ça. mais Ouais. c'est parce qu'on était amis avec justement Ivy. Ivy était amie avec une amie d'une autre école secondaire, puis on a rencontré Grace à travers cette Ah, amie. ok, c'est bon. Parce que moi, l'affaire que. Là, c'est ça. Le monde qui écoute le podcast, ils le savent. Des fois, j'essaie de comme faire des liens qui ont peut-être pas rapport. Fait que là, on va savoir s'il y a un lien. Parce que là, vous étiez fait poser la question si vous vouliez faire une tournée, si vous voudriez jouer dans le reste du Canada, aux États-Unis. Puis Grace, t'as mentionné que tu avais beaucoup de familles dans l'ouest des États-Unis. Yeah. Puis là, j'avais le côté qu'on discutait justement comme en franglish et tout. Genre, toi, est-ce que t'es native des États-Unis? Est-ce que t'es né puis t'as déménagé plus tard? I was Ou... born in Ontario. OK. But my dad is from the States and my mom is from Ontario. OK. So we were maybe going to live there, but those green cards, man, hard to come by. Mais est-ce que tu as double citoyenneté? OK. Fait que do. peut-être ça va être moins cher pour acheter le permis pour faire des tours I de l'autre côté. hope Parce qu'il so. paraît que c'est super cher. puis c'est, It's crazy ouais. expensive. It's like $6,000. ouais, ouais, ouais. Yeah. We're never making it out. Don't Là, worry, guys. il faut en vendre des. Ouais. Don't worry, guys. I got I you. got you. Ben, on a fait un show à New York. Ah, ouais. C'était pas nécessairement légal. OK. Mais on s'est pas fait payer, fait que techniquement, c'était légal. Yeah. OK, mais c'est ça Euh, que je me demandais. J'essaie moi aussi de trouver des loopholes pour pouvoir comme traverser puis comme juste Mais- dire que tu l'as fait. Mais. Ben, on était tellement stressés, c'était ridicule. C'était comme, on s'est fait demander par... Moi, je n'étais pas stressée. OK, because you're so chill. Mais moi, j'étais vraiment stressée. Mais c'est parce que on a genre rencontré un gars à l'ESCO à un moment donné, puis il était là, puis il était comme genre, oh, we're from New York. Like, what are you guys are like? What's fun here to do? And then we were like, oh, like, what are you? On parle. Bon, en gros, il est dans un band, nous on est dans un band. On fait comme, oh, en joke, comme, on pourrait faire un show ensemble. Je pense que comme 6 mois plus tard, il nous texte puis il fait, est-ce que vous voulez faire un show avec nous le 4 juillet sur un toit à Ah, New York? ouais. C'est cool, ça. Fait que là, on était comme absolument Yes. yes. Fait que là, on a fini par genre aller à New York pour 24 heures. Même pas. Même pas, c'est ça, c'est même pas 24 heures, c'était n'importe quoi. On va à New York, on arrive, on fait le show. Le NYPD arrive en haut parce qu'on est sur un toit. Ah, ouais. Il y a rien de légal là-dedans. Il arrive, on descend, on chill dans New York. Il vous menote. Ouais, vous en on- prison. Le 4 juillet, alors Le qu'il y a 4 les feux d'artifice. Ah, Ouais, mais c'était c'est vraiment ça. cool. On a fini de jouer puis les feux d'artifice ont commencé. OK. C'était comme un peu surréel. Mais ouais, genre ça c'était comme... Fait que techniquement, oui, on a déjà joué aux États-Unis. OK, ouais. Euh, Puis le band, as-tu pu jouer après vous? Le Non. show était- Fait que vous avez été les seuls. On a été les... à ben, en fait, il y a eu les 2 derniers. bands avant. Puis après, on a joué puis le show a été shut down. Also, I did lose a necklace Oh. that day. So I guess that's why the NYPD came. Ah, voilà. That is. Mais c'est ça, maintenant, tu viens, c'est la preuve. Tu sais, puis c'est comme, ouais. Voilà. This is Grace all the time. Where's that necklace? Puis, c'était quoi le band de New York? C'était-tu un groupe qui avait déjà joué à Montréal aussi? Toothache ou, Charlie. Oh, wow. That was beautiful. Yeah, Toothache Toothache Charlie? Charlie. Okay. Love them. OK. That just Yeah. like That was beautiful. That was... That came from your soul. Puis vous l'aviez pas mentionné, je pense, sur vos réseaux, justement, Non. parce que vous aviez peur que, disons, aux douanes, ils regardent votre Absolument. téléphone Yeah. puis qu'ils voient sur votre Facebook Absolument. ils s'en vont faire une gig. On a seulement posté à propos de ça. Genre, on n'arrêtait pas de crier après Noël parce que Noël était comme, je vais se poster sur ma story. Puis on était comme, no, they're gonna find us. Alors que, in the end, we went to the border and we had the nicest time talking to Moi, the Border Patrol guys were so nice and chill. Genre, c'était juste comme, OK, vous allez faire quoi? On va chill.
C'est le 4th of July, America. J'avoue que c'est l'alibi parfait. Ouais, là. absolument. c'est ça. C'était- Ouais. En plus, c'était vrai. On s'est Ouais. pas fait payer pour le gig, fait que c'était comme... Vous aviez pas aucun comme fireworks illégal dans le Non, trunk en ça, arrière? aucun C'était- gear non plus. On est vraiment We were on comme... a Greyhound with no gear. Yeah. Like, there's no chance they would have suspected us. Yeah. OK, ouais. Puis en Greyhound, ça a dû vous prendre comme 10 heures vous rendre It là. was Ça a peut être long- interminable. là. OK. C'était très... of course you had a great time. I was freezing at the back. Grace was next to a really strange man, and Noelle was just chatting away with a comedian. Je me suis fait assis à côté d'un comédien, puis pour 8 heures, non-stop, j'arrêtais pas de rire. Genre, c'était trop drôle. Because, like, you were sitting next to a lady who was, like, No. a Karen. No, I was... Oh, my God, Yeah. I was. She was scary. She was... She called us what, punk rock hippies? Yeah. She was Ah non. Ouais. C'était un spécial. Tout ça pour dire, I had a nice A great time. I was living the life. I had a great time. Parce que vous avez fait un show aussi à Toronto dans la dernière année. Puis là, avec la sortie du EP, est-ce qu'il y a. Tu sais, si vous pouvez dire. Là, j'ai vu cet épisode-là devrait sortir le 26 septembre. Y a-tu comme des shows qui vont arriver, comme peut-être justement encore à Toronto, dans l'Est ou des choses comme ça, ou advienne que pourra? Ben, il y a quelque chose qui va se passer bientôt. OK. Mais je vais pas le dire parce que je sais pas si on veut le dire. Ah, c'est Mais- parfait. Parce que c'est pas encore sorti. Mais oui, genre, on va faire d'autres shows OK. à l'extérieur de Montréal. Ce qui est super cool. On veut tout le temps ça. C'est comme vraiment un privilège de se faire demander de sortir de Montréal pour jouer. Puis on aime ça faire ça. C'est comme un little road trip. Puis avec. Là, ça, évidemment, encore, vous pouvez garder le secret parce que j'imagine que c'est des affaires top secret si c'est le cas. Mais avec comment que les choses progressent, puis les opportunités, puis comment que il y a de plus en plus de monde aussi qui vont au show pour vous voir. Y a-tu même eu peut-être des discussions comme avec des labels ou des choses comme ça qui ont commencé à avoir lieu? Tu sais, au pire, sans rien nommer, si ça va vous jinx, là, parce que là, je ne vais pas non plus. Là. On a eu des petites discussions, mais Ouais, c'est ça. rien de vraiment concret. Puis on est vraiment ouverte à l'idée parce que comme c'est toujours plus facile d'enregistrer avec un label. Ouais. Fait qu'on est ouverte à l'idée. But we also definitely want to stay, like, true to our... Yes. To our brand as Birds of Prey. And, Yes. like, Mais, not mais, get To our tied nest. down. To our nest. mais je pense que la musique que vous faites, il n'y aurait pas grand label qui pourrait le déformer en tant que tel parce que autant que vous êtes, tu sais, justement DIY, puis ça tire Yeah. entre le punk, puis le Riot Girl, puis tout ça, il y a quand même un côté soft, des fois, un côté catchy, puis vraiment comme grand public en Yeah. même temps. Fait que je pense pas qu'il y aurait beaucoup de labels qui vous disent non, ça, faites ça de même, faites ça de même. Tu sais, vous n'êtes pas en train de faire du power violence ou des Yeah. affaires comme ça. Yeah, tu we sais. make pop music. I think that's a true statement. Non, mais We c'est work ça. late. We work late. Oh, sorry. C'est ça. Je vais pas l'expliquer. Pourquoi tu l'expliques? There's that one Sabrina Carpenter song, and she goes, I'm working late because I'm a singer. And my bit now has been going, oh, are you working late because you're a singer? It's not funny. Why would you say that? Parce que ça a l'air à fonctionner. Hein? Yeah, we work late. Non, mais c'est ça. Honnêtement, genre, puis en plus, on serait pas capable. On a vraiment une incapacité de pas être nous-mêmes. Je pense que n'importe qui a déjà joué avec nous, travaillé avec nous, peut voir ça. Fait que même si un label essaierait de nous changer, je pense pas que ça marcherait. Non, c'est Ça serait un peu Mais je pense que ridicule. c'est un vieux mythe. Je pense pas C'est qu'il y ait ça. vraiment tant de labels que ça. Ils vont donner des pointers pour comme dire, tu sais, tel C'est ça. tune plus comme ça et tout. Surtout le réalisateur ou le producteur en studio, mais le label en tant que tel. Genre, tant que tu me laisses gérer mon Instagram, je vais être correct. Ouais, c'est ça. Moi, je vais être correct. Ouais. Il y a tout le temps de parties que j'essaie de creuser un petit peu sur les bands passées, des gens, tu sais, comme on a nommé 7-Up et tout. Mais vous avez pas tant de choses à faire. Puis là, j'ai vraiment un wild guess que je vais lancer en ce moment parce que, bon, tu sais, j'ai juste googlé vos noms pour voir s'il y avait des affaires qui sortaient. Puis il y a une Grace Spitzley qui est sortie sur SoundCloud. What? C'est pas toi? Ok, c'est bon. Parce que l'affaire, Bro, c'est what? que c'était comme genre du pop midi un peu. Puis la tune c'était Trust in the Lord with all your heart. Fait que j'étais comme, je le We knew savais. it. Oh my God! All these years you've been lying to us. It's not Puis là, j'étais me. comme en plus, je dis, ses parents l'ont appelé Grace. Fait que là, Oh peut-être qu'ils sont my comme fous. Là, j'étais God, comme, c'est sûr qu'il y a un lien, là. Mais... Insane. Can't believe you No, lied Fait que to c'est pas us. toi. No. Ok, ok. Are you sure? Yeah, I'm sure. Would you lie to us? Grace, don't lie.
Oh. Hey, le suspense. Mais c'est bon. Fait que si c'est toi, après, tu me le diras, puis on coupera cette It's bout-là, not. personne ne va jamais Absolutely. savoir. C'est bon. Off the record, it is Grace. En off voice, un peu. C'est ça. C'est Grace. C'est bon. It's Ok. just a common last name. OK, Ah ouais, Batman. c'est Ok. OK, Superman. OK, mais disons, d'abord, avant, bon, tu sais, là, on sait 7-Up. Ben, je vais jamais avoir été nommé autant 7-Up dans C'est un une podcast. joke, c'est insane. Mais sinon, Grace, toi, avant ça, tu jouais du violon. C'était-tu justement concentration musicale au secondaire ou c'était familial ou... I played the violin since I was 6 years old. Yeah. I had started in elementary school taking lessons just because my mom wanted me to, like, play an instrument. Shout out Susan. Susan and Dustin, y'all raised me right. Yeah, and then I really enjoyed it. I loved playing with an orchestra. Yeah, it was like the coolest thing ever, just being surrounded by everyone playing different parts of the same piece. So yeah. Puis là, vu que tu jouais du violon, t'as joué de la Same four bass. strings, C'est ça. you know? Ah, mais ça se peut-tu que j'ai vu une vidéo en quelque part que tu joues comme un peu à la Kim Yeah. Gordon sur la bass, tout. Fait que est-ce que c'est, tu sais, même pick, même guitare, même bass? It Est-ce que is c'est the le même same archèvre? Crazy. I've had that Crazy. bow since I was 12, maybe? Yeah. Mais c'est cool, ça. C'est comme un peu, là, je nomme ça, mais tu sais, comme Tim Armstrong de Rancid qui a la même guitare depuis comme super longtemps. Puis tu sais, tout le bois est usé, That's le gonna be vernis me. part. That's gonna be Ça me. va être. That's Ouais. gonna be me. Ah, c'est ça. Je te souhaite que tu aies une longévité d'instruments comme ça. Thank you. Puis sinon, Noël, toi, de ton côté, on disait le drum et tout au secondaire, mais as-tu eu d'autres projets musicaux un peu avant ou c'était vraiment compo ou cover, là, mettre le sous-sol ou. Not really. Mon père, c'est un musicien. OK. Fait que genre, il y en a beaucoup. There's always music playing in the house and everything. Fait que de temps en temps, je vais prendre une guitare. Puis genre, j'ai appris une de mes premières chansons que j'ai appris, c'était Blackbird by the Beatles. OK, ouais. You know, Mais quand même. that one song. Mais en secondaire, j'ai choisi musique parce que je voulais pas aller en art plastique. Et là, mon prof de musique, il m'a mis en percussion. Et là, je commençais à jouer à la batterie. J'étais comme, oh my god, this is insane, this is so good. The Animal. Yeah. Yeah. Mais honnêtement, à part ça, j'ai... tu sais, c'était la batterie une fois par semaine. Ouais. C'était tout. OK. Fait que c'est ça. Not really, but yeah. That's it. Puis vous avez dit, parce que c'est ça, je fais référence beaucoup à ça, puis là, j'ai mélangé un peu entre ces KUT puis les Insoumises puis Ariane, mais j'ai entendu que c'est pas mal comme vos pères à vous autres qui vous a comme influencé musicalement. Puis, hey, c'est vrai, check ça. D'ailleurs, là, je sais pas si c'est ton père que t'as nommé, mais là, vous aviez nommé comme Beatles, quelqu'un qui a nommé, ben, tu sais, John Lennon, le psych québécois, j'imagine, c'est chez les Tremblay. On va prendre ça. Puis, Absolument. il y avait aussi Willie Nelson, puis des choses comme ça. Fait que je sais pas. C'est toi. OK, regarde. Yeah. Moi, normalement, il y a les bands, des fois, ils m'amènent genre des trucs à me donner, tout ça. Puis là, moi, je faisais le ménage à la maison. Puis là, j'ai un cadeau pour la personne qui tripait. Je faisais le ménage, puis là, j'ai un livre de Willie Nelson. Comme ça. Oh my Attends, je l'ai-tu? gosh! Ouais, comme ça, c'est bon. my Fait que tiens, tu peux le prendre. Une petite lecture de chevet. Parce que là, je me dis, quitte à le mettre sur Marketplace, je vais le donner à quelqu'un This qui va is vraiment awesome. profiter. I have a Willie Nelson book already, and it's really, really good. But this is a different one, Ouais. and I'm Puis c'est very lui qui l'a excited écrit to read aussi, celui-là, si je me trompe pas. Il a écrit son autobiographie. Puis ça, c'est comme Yeah. un livre qui explique ses influences, puis les personnes qui l'entouraient, puis pourquoi. Moi, t'avoue, je l'ai pas lu, mais j'ai lu le résumé, c'est ça que ça disait. Ok. Tell your superstition about him. it. Oh yeah, okay. So Yeah, just many. Willie Nelson and I have the same birthday. So the joke is, when he dies, so will I. Ah non, moi, je pensais que He's t'allais dire like que tu vas tout prendre 85. son énergie. No, no, no. No! When he's gone, she's gone. C'est quoi tu peux lire le titre de livre, ça fait un lien aussi. Roll me up and smoke me when I die. Yeah. Oh my god, that's ça. insane. He's so That's cool. what you have to do. No, I'm not. You're not gonna die. C'est sûr en plus que c'est Snoop Dogg qui si c'était un des deux qui allait écrire ce titre-là Oh, de livre. yeah. Mais je pense que Will Nelson, il y a une tune qui s'appelle Yeah. qui a ce titre de chanson-là. Yeah. Fait que voilà, mais sinon c'est ça, l'influence de disons de vos pères pour le côté musical, c'était, je sais pas si vous voulez comme résumer un petit peu comment que ça s'est passé.
sais pas si tu veux commencer, Noël, parce que tu sais qu'en plus, ton père était musicien. Tu es dans un band connu ou. Il était dans un band quand il était plus jeune, mais. Mais il faut que tu me dises le nom, parce que souvent, à date, les bands que je reçois qui sont Ça- plus jeunes, puis le nom du band, ils me disent le nom, j'ai comme, man, c'est super connu ce band-là. Puis les enfants ont pas de l'air à comme reconnaître le succès de leurs parents. Ça, je sais pas. Il me l'a jamais dit, mais. C'est ça, il jouait. Il est pas allé au cégep ou rien comme ça. Il est juste allé direct en. Like, as a musician. OK. And he played like shows for elderly people. So like toute mon enfance, je voyais qu'il joue. I just would like go to his shows and like watch him like play guitar, play piano and stuff, and like rock the house. Like hundreds of old people were like, yeah, Gregorianus and everything. So I think my dad had a really big influence on my music taste. It was very much like the Beatles. His favorite artist was like the Beatles and like Fleetwood Mac. So, tu sais, genre, I have like memories of like driving down like old country roads, dirt country roads with him. Girl. What? Country road. Ouais, exactement, c'est ça que j'avais en tête. Là. Ou tu sais, du CCR un peu, des choses comme ça. But yeah, All those country All roads those in country Montreal. the dirt road. The dirt roads of De Montreal. Longueuil à because- Saint-Jérôme. No, because me and my dad, we like the countryside a lot. So during the summer, we'd go like to Cornwall. Oh! Where she was born. OK. Yeah. Peut-être que quand vous étiez petite, vous avez joué like ensemble. T'étais à côté sur la fenêtre comme ça, puis elle, de l'autre côté, puis vous êtes That would be croisés. so cool! T'as vu ça? Quand on était... ça n'a pas rapport, mais quand on était quand on était petites, les deux, on est allés au même cours de cirque. On était au cirque de Verdun, puis c'était comme les mêmes jours, les mêmes moments, puis vu qu'on est dans le même âge, on était sûrement dans la même classe, Ouais. puis on s'est jamais parlé parce que moi, je parlais pas anglais, puis elle parlait pas trop français. Yeah. Fait que c'était comme... On est déjà, like, cross paths. Avez-vous essayé de trouver des photos ou des affaires de même de cette période-là? look, ou, non. I haven't either. I don't think my parents came to those. Oh! Oh, awkward. Puis, ouais, c'est ça. Puis, je sais pas, vous, de votre côté, comme là, on a parlé de Willie Nelson et tout, mais le côté influence, disons, des parents sur vos goûts musicaux. Just a lot of like old country. My dad grew up in Colorado on a ranch, so he's super cowboy. Yeah. Des vrais country roads. Yeah, là, yeah, là-bas. Not Cornwall. The real ones. And I mean, he has great music taste. My mom has great music taste. It's just a lot of time spent in the car listening to what they forced me and my brother to listen to. Puis, est-ce que c'était des musiciens, tes parents? No. OK. No. My mom played the piano when she was a kid, but other than that, Puis toi, de ton côté, Clarence? Moi, c'était juste... Moi, c'était... Mon père, il est genre... c'était... OK. Ce qu'il aimait faire, c'est genre aller dans des thrifts, puis genre acheter des CD, puis ensuite les mettre dans l'auto. Fait qu'il y a des bands qui existent, qui ont comme jamais vraiment existé, ou que comme, s'ils ont fait un CD, puis après ils se sont disbandés, que moi, c'est mes classiques d'enfance. Puis, Je suis curieux de savoir comme un nom obscur que t'écoutes. Puis que... C'était quoi? niche. C'était... voyons. Il y avait une chanson que c'était comme « Pourquoi t'es méchant avec moi? Méchant, méchant. Pourquoi t'es méchant avec moi? » Mais c'était-tu des albums genre pour enfants ou c'était vraiment... Non, ouais. c'était comme... C'était des affaires comme... Son truc, c'était comme un psychédélique québécois Ok. pour une raison X. Crime, je vais Juste googler weird. pourquoi t'es méchant avec moi Il est juste tantôt. weird. ouais. J'ai essayé. I don't know. Ah, Can't ok. find it. Mais genre... puis c'était ça, puis du Coldplay, puis YouTube. OK. Puis c'était comme... Coldplay. Oh yeah, oh yeah. Puis maintenant, je peux pas faire un riff de guitare sans qu'il fasse... That sounds like YouTube. Non, mais OK. Can't stand it. Mais je peux entendre peut-être l'influence dans Ouais. le son de la guitare. Je pense que c'est dans Training Wheel qu'il y a comme un côté un peu plus comme... ouais. I can't fight Peut-être, it. mais C'est- pas tant, non, mais c'est là. The Je peux pas... allegations. The allegations are true. c'est ça. Je peux pas le combattre. Mais c'est ça, c'était toujours comme... mon père, comme, il m'assoyait puis il était comme, OK, écoute ce riff. Puis c'était comme, j'ai 8 ans. Je m'en fous. Ouais. Mais c'est ça, ça m'a vraiment comme ouvert à juste écouter de la musique puis comme écouter des trucs que j'aurais pas écouté normalement. Puis son instrument préféré, ça a toujours été la bass. Mais il en a jamais joué. Ouais, c'est ça. C'est toujours ça. C'est toujours comme, j'aime tellement ça, mais bon, j'en veux pas en jouer. That's why I'm his favorite member. Exactly. Birds of Prey. Exactly. What? Yeah. Yeah.
Puis sinon, c'est Not ça. you. Là, tu sais, on parle beaucoup disons, de l'influence les premières fois que vous avez eu exposé à la musique et tout. Puis là, c'est qui a. Là, tu sais, c'est ça encore une fois. Allez écouter les entrevues de CKUT puis de Ariane plus Insoumise parce qu'il va y avoir évidemment d'autres informations. Mais c'est qui a trippé sur One Direction à certains points? OK. Puis là, t'as pas assez élaboré sur l'histoire de quand ils se sont disbanded. Oh my God! Là, j'étais comme il faut d'autres informations, là, genre plus de détails. So my mom had Désolé. ma mère elle avait acheté un rug vraiment genre expensive and c'était tout blanc, c'était vraiment beau. It was really beautiful rug. Et là genre une semaine plus tard j'apprends que Zayn Malik est parti de One Direction. And at the time, I was a really big One Direction fan. Okay? Et là, I cried too much that I threw up on the really expensive rug. C'est fou pareil, là. That's the punkest thing I've ever heard in my life. I Listen, cried so much, I puked. Là, c'est comme ça, un t-shirt, là. Yeah. And my mom got so mad at me. She got so mad at me, and I was like grounded for throwing up on her rug. Like, was it my fault? Like a dog. Like a dog, literally. Like, is it my fault that Zayn left? Anyways, that was a really traumatizing week for me. Tu sais, elle aurait pu aussi, tu sais, comme les parents contre le heavy metal, des choses de même, tu sais, ils font comme au parc du quartier, ils font tout brûler les disques de One Direction à cause Oh my que God. c'est satanique, ça fait vomir les enfants my là, à la God. Exorcist. Oh my Là, God. fait que- Oh my God. Satanic. Ok, c'est bon, fait que je le mentionne. Oh my God. Sinon, de l'autre côté, on a aussi beaucoup parlé de tu sais, l'art au secondaire et tout. Je vais parler en fait de la pochette aussi de Yet, We're Still Growing in Place, que c'est, là je sais jamais comment le prononcer, mais Acolyte. Acolyte, yeah. C'est notre ami Sherry qui l'a fait. Ok, parce que c'est ça, moi je connaissais pas cet artiste-là. Puis quand j'ai ouvert l'Instagram, j'ai fait comme oh, je suis le seul qui connaissait pas cet artiste-là. C'est comme, man, je sais pas, genre 25-30 000, je pense, followers et tout. Vous, c'est quelqu'un de Montréal que vous connaissiez. Ok. There, our friend who reached out to us being like, hey, want to do art with you guys? We're like, okay, bet. Oui, genre, on l'a rencontré à un show, puis elle est venue nous voir, puis elle était comme, oh mon Dieu, genre, j'ai tellement envie, genre, j'ai vraiment envie de travailler avec vous. Puis c'était vraiment comme dans, je pense, notre 3e show qu'elle nous a dit ça. Puis ensuite, c'est ça, quand on a commencé à travailler sur Yet We're Still Growing in Place, c'était comme même pas une question, genre, on va lui demander à elle. Puis c'est ça, fait que ça a pris comme des mois pour juste travailler sur le projet, mais on a fini par avoir cette truc final. Puis à la fin, on a décidé aussi de comme, parce qu'on allait sortir avec un single, White Flag, puis le EP. Fait que là, on était juste comme, OK, est-ce qu'on peut faire comme... Genre, je voulais pas utiliser les deux pour les deux. Fait que on a pris comme l'image en tant que telle pour le single, puis ensuite une photo de l'image Ouais, mais c'est avec ça que les je me mains de demandais. Grace qui Ok. tiennent pour justement le EP cover. Ok. Non, je trouvais que c'était une super bonne idée de comme le cover photographié pour le cover. C'était comme parfait. Puis y a-tu une version physique qui peut sortir éventuellement, genre cassette ou vinyle? Du EP? Ouais. Ah, peut-être un jour. Ok. Honnêtement, ce serait vraiment I think ça that'd que be cool. vinyle. Like a vinyle. few, yeah. I think Ouais. that would be really cool. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a reach out il y a pas longtemps pour justement comme une personne qui travaille avec du vinyle. Puis tu sais, on se l'est fait demander aussi. Là, c'est Ok. comme comment je pourrais l'avoir physiquement. Mais je pense que si on ferait quelque chose, ce serait vinyle. OK. Ben, je vois qu'il y a beaucoup d'un truc de merch que je voyais passer souvent, c'était les handmade stickers que vous faisiez. Yeah. Tout ça. Fait que je sais pas s'il y en a encore, puis si vous voulez compter un peu cette histoire-là, parce que je pense que c'est Clarence que tu faisais ça. Ouais. Ben, c'était vraiment comme au début, on a fait le show avec Pomegranate puis No Waves, puis cette fois-là, tout le monde avait fait comme est-ce que vous avez des stickers? Puis là, on avait fait non. Puis moi, vraiment, zéro. Moi, là, moi, je peux travailler sur ton Instagram, je peux faire des trucs d'art. Par contre, gérer n'importe quoi d'autre, je suis incapable. Fait que je savais pas comment faire des stickers. J'étais comme, tu sais, qu'est-ce qui est le plus facile? En dessiner avec du Sharpie à la main, peut-être plus que 100, 200. Parce que ça, c'est plus simple dans ma tête. OK. Fait que j'ai fait ça pendant comme toute une session au cégep de comme... Chaque fois que je faisais rien, je faisais juste dessiner le même dessin over and over again. Puis on donnait ça à nos shows. Puis c'était vraiment comme...
was insane. You shouldn't do that. Puis après ça, on en a fait des vrais. Maintenant, t'as découvert la photocopieuse après, puis... Mais j'ai raté la photocopieuse parce Ok. qu'on en a fait des vrais. Puis là, every time I'm saying that I Oh, shouldn't gosh. say that. On en a fait des vrais. Je suis comme, OK, on va faire un vrai design, on va avoir des vrais stickers, puis ça va être de vrais bands. And I messed up the order, and they were one by one. Puis moi, je pensais, j'étais comme, OK, on va aller sur le site, ils vont me donner un truc normal, de sticker normal. Puis j'étais comme, non, they're small as hell. They're Ah, tiny des like petits this. timbres, là, ouais. C'est ça. Puis là, tout le monde est comme, non, like, it looks pretty. You can't even see the name on it. Au pire, Mais- quand ils vont, avec leur pen pal, ils vont pouvoir coller le collant à la C'est place ça. du C'est ça. tiers. Ouais. Tu peux mettre sur ton phone case. Ouais, c'est ça. Mais ouais, avec les stickers écrits à la main, c'était plus facile. Puis tu sais, encore le côté DIY comme ça, j'ai vu que là, vous aviez sorti le clip. Là, c'est pour Training Wheel, le vidéoclip, que c'est comme un montage. Je pense que c'est vous autres qui l'avez même monté, filmé. Je sais pas si vous voulez compter un petit peu, là, parce que c'est un montage de photos. Puis je pense que ça a un petit peu rapport aussi aux paroles de la chanson, Ouais, ben, l'imagerie. c'est ça, genre, Training Wheel, c'est vraiment comme important pour nous, comme ce que ça veut dire, puis comme ce que ça représente. Puis on a toujours fait la joke de comme, oh, it's like we're running in a field. And it's like, oh, like beautiful, like we're running in a field, like summer. Puis on a sorti le EP, puis on était juste comme, OK, on peut faire des vidéos, alors c'est drôle, comme c'est le fun de faire des vidéos. Fait qu'on est juste allé, on est allé à Hudson. Puis... C'est où que, à côté de Cornwall ou Non, ok, c'est c'est bon. la famille de Grace vit là Ok, c'est maintenant. bon. Fait que, genre, on est souvent là. Puis on est allé à Hudson, puis le copain de Noël, Camière, qui nous a aidé à filmer. En fait, tous les bons shots du truc, c'est lui qui l'a fait. Ok. Tous les shots, genre professionnels, cinématiques, beaux, c'est Camière. Attends, tu peux le refaire. Excuse, la caméra était pas sur toi pour qu'il y ait le. Tu vois? Fait que ouais, puis ensuite, c'est ça. J'étais au cégep en cinéma, fait que j'aime vraiment ça monter des trucs. Fait que c'était juste vraiment comme pour le fun, monter tout ça ensemble. Parce que c'était juste comme nous qui avons du plaisir, puis qui chill. OK. Non, c'est pas, j'avais vu ton nom passer l'année passée parce que j'avais écouté le documentaire sur No Waves ici qui avait été fait il y a sûrement 2-3 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça, j'imagine, c'était un projet secondaire. Ouais. OK. Ben ça, c'était juste pour le fun, vraiment. Là. OK. Sinon, là, j'essaie de voir un petit peu. Ah oui, c'est ça. Là, bon, ben, tu sais, Birds of Prey, évidemment, moi, j'ai tout de suite pensé comme à Harley Quinn puis tout ça. Puis j'allais faire comme des liens. Je sais pas si c'est ça le origin story du nom du groupe ou c'est vraiment juste. Parce qu'il y a genre 5 films qui s'appellent Birds of Prey des années 30 à aujourd'hui. Puis c'est tout des affaires de murder mystery, détective, tout ça. Yeah. Puis Harley Quinn. Fait que je sais pas si c'est parce que vous êtes fan de cinéma Ça ou. n'a pas rapport. Non? Mais c'est comme, ça aurait été le fun, mais ça n'a vraiment aucun rapport. C'était juste comme, moi, je parle tout le temps d'oiseaux parce que j'ai peur des oiseaux. Puis là, c'était comme, genre, Grace. Man, we are what we're afraid of. Oh my God! Fait que c'était juste C'est comme. bon. C'est comme Grace qui a fait. I guess que c'est parce que j'en parlais tout le temps. Puis là, on se demandait un nom de band. Puis là, elle était comme Birds of Prey. Puis j'étais comme, that sounds really cool. That sounds really cool. Vraiment. Puis c'était comme, puis j'étais genre, oh, we could add the 3 R's pour comme représenter Riot Girl. Not that we are making Riot Girl, just more like, I say that every time. Ah ouais. Mais c'est comme genre, juste pour représenter puis pour dire à quel point notre. OK. Our love for Riot Girl. Parce que c'est comme ça que comme we bonded for the first time, juste écouter de la musique Riot Girl puis juste comme s'envoyer des chansons de même. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez découvert le mouvement justement Riot Girl? Tu sais, j'avais vu dans vos influences, vous aviez nommé aussi tu sais, Breeders, tu sais, Bikini Kill, Just X, des affaires comme ça. Tu sais, c'est comme comment que ça l'a passé de Dad Rock à One Direction à Riot Girl? J'ai aucune idée. Je pense que c'était juste comme plus j'écoutais de la musique, plus c'était comme cette musique-là que je voulais écouter. Il y a vraiment. Puis je connaissais même pas ce que ça voulait dire, puis comme ce que ça représentait. J'ai comme pas appris l'anglais avant 12 ans. Fait comme quand j'écoutais de la musique, c'était juste comme oh, these girls sound so sick. Right. Puis c'était juste comme oh my god, wait, actually they're an entire girl band. C'est tellement cool de voir ça puis d'entendre ça. Oh, for you guys. I used to be like when I would be angry as like a young teenager. A young teenager. I was like, I would listen to like angry music, but it wouldn't hit the spot the way like an angry femme yells, you know. My dad just really loves punk music, and my mom
loves girl bands like The Pretenders, Okay, ouais. Susie and the Banshees. So it was like a natural progression of when I started kind of like discovering my own taste. Tout le temps un bon timing aussi à l'adolescence pour Oh. trouver de la musique Yeah. plus fâchée. C'est génial. Ouais. I was an angry teen. Là, sinon, j'essaie, je regarde un petit peu mes trucs, puis pour vrai, je pense que ça fait pas mal le tour des questions que j'avais. Je sais que là, l'épisode va sortir au grand public le 26 septembre, mais il risque d'être édité, monté un peu avant pour les membres Patreon. Fait que là, le 12 septembre, avec Mulch, Shank, puis invité surprise qu'on ne sait pas encore. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que vous voulez plugger ou mentionner, s'il y a d'autres vidéos, singles ou qui s'en vient. Toutes les plugs. Oh, Vous étiez en harmonie en plus, là. the show. The show Which one? in October. If this is coming up. C'est-tu No. le secret de tantôt, No. ça? OK, c'est This bon. is another one. No. Parfait. Mais un dernier truc peut-être, ce serait de mentionner, parce qu'on a parlé de merch, puis qu'on a sorti comme une ligne de merch, mais c'est vraiment de notre amie Ruby qui a comme fait tout le travail. Parce que comme je dis, I'm incapable of doing such things. Fait que c'était notre amie Ruby qui a comme, à notre show EP launch, qui nous a comme fait des hoodies, des sweaters, puis plein de choses. C'était insane. Ça a sold out. Puis c'est juste lui dire genre un merci, puis ça, parce que comme... We love you, Ruby. We love you, Ruby. Because I couldn't have done that, basically. That's it. Fait qu'il va-tu avoir un deuxième print? Vu que si ça sold Sûr. out, j'imagine c'est ça aussi qui aide à financer le prochain Je EP. pense que ouais. Je pense Ok. que, ouais. On en a parlé avec elle, puis comme... Elle est 100% dans Definitely. le projet, là. Fait que, ouais. Yeah. Parfait. Ben, merci beaucoup, Birds of Prey, Merci, d'avoir accepté merci. l'invitation au podcast. Yeah. Fait que c'est ça. Fait en entrée de jeu, on a fait jouer A Man Invented Shoelaces. Puis là, on va aller terminer ça avec Noel's Emo Song parce que je me disais, punk rock, emo, même si Yeah. la tune est. Oh, yeah. Même malgré que. C'est quoi, c'est Love, Hate, Homicide? Peace, love, homicide. Ouais, c'est ça, c'est. Très bon call en plus. Là, ça met la tune au prochain niveau. Puis, ben, crime, allez évidemment suivre les réseaux de Birds of Prey. Allez acheter leur musique. Je pense que c'est sur iTunes en ce moment, les chansons. iTunes, Spotify, Deezer, All YouTube platforms. Music. TikTok, Instagram. Instagram. Toute le Linktree. Bandcamp. Yeah, basically. Bandcamp. No. Non, j'ai pas trouvé sur non, Bandcamp Bandcamp. encore. Ouais, c'est ça. Sorry. C'est pour ça que je l'ai pas nommé. De toute façon, là, googlez. Le monde savent utiliser Google, ils vont pouvoir le faire. Fait que, ben écoute, fait qu'on finit ça avec Noel's Emo Song. Puis encore, merci à l'audio pour Simon pour le montage. Puis merci Birds of Prey d'avoir accepté. Merci à vous.